Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la décomposition en facteurs premiers. Alors l'objectif de cette vidéo, ça va être d'entre autres, apprendre à décomposer 120 en facteurs ou en nombres premiers. Alors avant de continuer et de poursuivre, je rappelle que cette vidéo est construite et basée sur le programme de 4e. Néanmoins, elle peut rester intéressante pour un ou une élève de 3e, puisque cette notion est toujours d'actualité en classe de 3e. Et donc, elle vous permettrait de réviser, réinvestir ou peut-être pallier à des difficultés sur cette décomposition en nombres premiers. Alors en plus de ça, pour suivre la suite de la vidéo, on commence à avoir l'habitude, les prérequis, c'est-à-dire ce sont les notions dont vous allez avoir besoin pour comprendre la suite. Alors ici, les nombres premiers, on s'en doute bien, puisqu'on va décomposer en nombres premiers, donc il va falloir comprendre ce que ça veut dire dans un premier temps. Et donc, je vous conseille d'aller checker, réviser, peut-être une vidéo, j'en ai déjà fait une, mais il en existe beaucoup d'autres, ou votre cours qui parle de la manipulation, de ce que c'est que les nombres premiers pour comprendre la suite. Quant aux critères de divisibilité, il s'agit ici plutôt d'une technique de calcul qui vous permet d'aller plus vite dans votre décomposition et donc de gagner du temps et tout ça. Évidemment, ça nous intéresse en maths. Alors je me permets de rappeler rapidement la définition d'un nombre premier. Donc un nombre positif est appelé nombre premier s'il possède exactement deux diviseurs entiers et positifs. J'en dis pas plus, c'était juste un rappel. Et de même, je vous rappelle aussi une propriété fondamentale qui va nous aider pour la suite de cette vidéo, qui est que tout entier positif non nul, c'est-à-dire différent de 0, par exemple 120, possède une unique décomposition en facteur premier. Et alors ça, c'est très important, puisque quand on va chercher cette décomposition, on a l'avantage que quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, vu qu'il en existe une unique, à la fin, vous êtes sûr de tomber sur un seul résultat possible en fait. Il n'y a pas de potentiel raté à cause d'une décomposition qui ne serait pas unique. Ici, vu qu'il n'en existe qu'une seule, vous êtes sûr, en suivant les méthodes de calcul présentées juste après, de tomber sur le bon résultat. Alors, j'en ai déjà beaucoup trop dit, et retournons à nos moutons. Alors ici, je vais essayer de décomposer 120 en facteurs premiers. Alors dans un premier temps, si déjà juste avec la consigne, vous vous sentez perdu, rassurez-vous, en essayant d'analyser tous les mots qui constituent cette consigne, il y a le mot facteur. Et alors le mot facteur, il apparaît lorsque l'on parle uniquement de multiplication. On parle d'un produit de facteurs. Et donc ici, on sait que décomposer en facteurs, ça veut dire qu'on va devoir décomposer notre nombre 120, et n'importe lesquels finalement, là j'ai choisi 120, mais ça n'est qu'un exemple, en multiplication. Mais on ne va pas décomposer 120 en n'importe quelle multiplication, on va faire intervenir des nombres premiers. Alors pour ça, tout d'abord, on va essayer de réécrire et de décomposer 120 à l'aide d'une multiplication. Donc là, on a l'égalité suivante, tout le monde est d'accord là-dessus, 120 c'est bien 60 fois 2. Alors vous auriez pu me dire, ouais mais là, déjà 60 fois 2, moi j'en savais rien, c'est trop dur déjà, je peux pas le sortir comme ça d'un coup. Alors du coup, c'est pour ça qu'on utilise les critères de divisibilité que j'ai présentés en prérequis tout à l'heure, c'est que je sais d'avance que 120 est dans la table de 2. Et pour ça, c'est le critère de divisibilité par 2. J'en dis pas plus, si vous n'êtes pas convaincu ou si vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que 120 était dans la table de 2, allez checker votre cours, parce que vraiment, vous voyez, dès la première ligne, ça vous aide à décomposer en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, 120, je sais pas décomposer, je connais pas mes tables, monsieur c'est trop chaud et tout. Voilà, le fait de savoir que 120 est dans la table de 2, ça vous fait gagner un temps considérable. Et ensuite, on continue. Parce que 60 aussi est dans la table de 2. Et donc du coup, je sais que 60, c'est 30 fois 2. Et donc du coup, pour mon 120, puisque c'est ça le nombre qui m'intéresse, le 120 initial qui était 60 fois 2, ça devient 30 fois 2 fois 2. Et puis on continue ce petit calcul et cette petite recherche. On sait que 30, cette fois, on va dire que c'est dans la table de 5. Pourquoi pas? Et parce que 30, c'est 6 fois 5. Donc du coup, 120, ça me donne 6 fois 5 fois 2 fois 2. J'oublie évidemment pas le travail que j'ai fait précédemment. Ça reste une égalité. Donc il faut que mon terme de droite de l'égalité, soit toujours égal à 120. Donc j'oublie pas ce que j'ai écrit au-dessus. Et de la même manière, ici, 6, c'est 3 fois 2. Alors là, vous auriez pu m'arrêter à la ligne précédente en mode, c'est bon là, j'ai décomposé 120. Alors oui, mais stop, moi je veux décomposer 120 à l'aide de facteurs premiers. Et c'est pour ça qu'ici que la notion de nombre premier est très importante, parce que 6, c'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que 6, je peux le décomposer en 3 fois 2.
Et à cette ligne-là, à cette ligne précise, j'ai une multiplication, une suite de multiplications, j'en ai même exactement 5, dans lequel je ne fais apparaître que des nombres premiers. Et donc jackpot, j'ai gagné. Alors je me permets de vous présenter une petite écriture plus rapide, c'est-à-dire qui utilise la notion de puissance. Néanmoins, elle n'est pas essentielle ou nécessaire, c'est juste qu'elle permet d'harmoniser l'écriture, c'est quand même moins moche que d'avoir x2, x2, x2. Ici, j'utilise le fait que 3 fois la multiplication par 2, ça revient à faire 2 puissance cube. Je précise encore une fois que c'est pas l'objet de la vidéo d'introduire les puissances, mais ça rend joli, c'est plus agréable à lire, et en plus pour vous, c'est beaucoup plus rapide à écrire si vous voulez le réutiliser. Alors, bah voilà une première décomposition, finalement je pourrais arrêter ma vidéo ici, mais j'ai décidé de vous proposer d'autres décompositions possibles, puisque moi j'ai proposé de commencer par 60 x 2, en disant que 120 était dans la table de 2. Néanmoins, je peux faire beaucoup plus astucieux, diront certains, mais je pourrais dire que 120, ça finit par 0, donc c'est dans la table de 10. Et là, bim, critère de divisibilité par 10. Donc voilà, je vous montre d'autres possibilités, quoi qu'il arrive, puisque j'ai précisé dans la diapo précédente que la décomposition était unique, vous allez voir, on va retomber sur nos pieds. Donc ici, 120, c'est 12 x 10. Mais 12, c'est 4 x 3. Mais oui, parce que 12, ce n'est pas un nombre premier. Donc je continue mon travail de décomposition. Et puis ici, j'ai 10. Et 10, c'est pas non plus un nombre premier. Donc 5 x 2, je continue la décomposition. Et là, je m'arrête pas. Encore une fois, ici, la difficulté de la décomposition, c'est savoir quand s'arrêter. Et c'est pour ça que connaître vos nombres premiers, ça va être fondamental. 4, c'est 2 x 2. Et donc finalement ici, je me retrouve avec la même décomposition que tout à l'heure, simplement et peut-être dans un ordre différent. Mais si je le réécris sous forme de puissance, j'ai toujours 3 fois la multiplication par 2, donc 2 puissance 3, une fois la multiplication par 3 et une fois la multiplication par 5. Et encore une fois, là je pourrais m'arrêter, mais non, je suis trop gentil, je vous propose d'autres décompositions. Ici, je peux dire que 120 est dans la table de 3, critère de divisibilité par 3. Donc encore une fois, vous voyez, ça vous permet en fait d'enclencher le calcul, d'aller vite et de trouver direct une décomposition pour le nombre qui vous intéresse. Dans le cas évidemment, entre guillemets facile, où là 120 c'était dans la table de 2, de 3, de 10, de 5, etc. Enfin bref, beaucoup de tables dans lesquelles était 120. Donc ça permet beaucoup de résolutions possibles, et ça c'est quand même super agréable, un exo, vous pouvez commencer de la manière dont vous voulez. Tout est dans le fait de savoir s'arrêter au bon moment. Donc ici 40 c'est 20 x 2, le 3 je ne vais jamais le décomposer, puisque 3 c'est un nombre premier. 20 c'est 10 x 2, etc. 10 c'est 2 x 5, ok, je pense que vous avez compris, je vais arrêter de m'attarder. Tout ce que je vais vous montrer à cette étape-là, c'est qu'on est content parce qu'on trouve 3 fois la même chose, d'où l'unicité de la décomposition en facteur premier, et ce qui rend l'exercice finalement assez agréable, puisque je peux partir de quand même 3 manières différentes, qui sont quand même sensiblement pas évidentes. Il y en a une, c'est la table de 2, mais on se mange un 60. L'autre, c'est la table de 10, 12 et 10, c'est facile. Puis l'autre, c'est la table de 3, fallait le voir venir, le 40, etc. Voilà, c'est une manipulation avec les nombres qui est quand même, moi je trouve, assez chouette à faire, et ça vous permet surtout beaucoup de possibilités dans vos calculs. Alors, félicitations, vous avez réussi à suivre la partie entre guillemets théorique, et maintenant j'ai envie de dire, quel intérêt, quelle utilisation je pourrais faire de cette décomposition? Eh bien la première, je vous présente une des possibilités, même si l'intérêt, vous pourriez me dire, c'est juste joli. Voilà, les maths c'est abstrait, c'est joli, donc on pourrait s'arrêter là. C'est vrai, mais je vous présente quand même une utilité, une possible question que vous auriez juste après la décomposition en nombre premier. Alors pourquoi la simplification de fraction? Vous allez me dire, vous allez voir pourquoi. Donc dans un premier temps, on va décomposer en facteur premier deux nombres. Alors le 120, on l'a déjà fait, donc je vais aller assez vite, je vous remets le résultat qu'on avait trouvé juste avant, aussi sous forme de puissance. Et je vais m'intéresser à la décomposition de 45. Alors 45, c'est dans la table de 5, c'est 9 x 5. Ici, attention, je ne m'arrête pas, 9, ça n'est pas un nombre premier, donc je continue. Et ça me donne 3 x 3 x 5, autrement dit, 3 au carré x 5. Ok, on voit toujours pas le lien avec la simplification de fraction? Alors je continue. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle la propriété des quotients égaux, qui permet de faire quoi? Qui permet de 120 sur 45, je vais utiliser ma décomposition en nombre premier de mes deux nombres,
Et qu'est-ce que je fais apparaître? Je fais apparaître des multiplications identiques au numérateur et au dénominateur. Et alors là, bon, évidemment, c'est un autre chapitre, donc évidemment, si vous n'êtes pas dessus, bah tant pis pour l'exemple et l'intérêt, mais je vous le présente quand même peut-être pour les futures présentations, ça dépend dans quel ordre vous faites les chapitres en quatrième. Et donc du coup, je peux, entre guillemets, barrer mes multiplications de x3, mes multiplications de x5, il me reste juste 2 fois 2 fois 2 au numérateur, et seulement un 3 au dénominateur. Et bon là, un rapide calcul nous permet d'affirmer que ça fait 8 tiers. Et que donc, la fraction 120/45 est égale à la fraction 8 tiers. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est une fraction irréductible, qui est un résultat souvent demandé en troisième. Donc, conclusion, en utilisant nos décompositions en nombres premiers, et en faisant les bonnes simplifications à l'aide des quotients égaux, je me retrouve à la fin, gratuitement, entre guillemets, en plus en bonus, avec une fraction irréductible. Et c'est vraiment, vraiment top, dans le sens où ça vous fait gagner beaucoup de temps. Il n'y a même pas besoin de se poser de questions de « Ah, mais est-ce que c'est réductible? Est-ce que je peux pas diviser 8 et 3 par le même nombre, etc. » Non, c'est fini, en fait. Si vous utilisez correctement cette décomposition facteur premier, vous avez terminé cette simplification. Alors, comme je disais, les intérêts, simplifier la fraction. Mais encore une fois, moi, ce que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo, c'est aussi un aspect un petit peu théorique, fondamental des nombres, que je trouve franchement super intéressant. Bon, après, j'avoue, je suis prof de maths, donc forcément, dès qu'on parle de nombres, je m'ambiance un peu, mais je sais pas, il y a quand même quelque chose de sympa à voir avec les nombres premiers. Donc là, je vous présente une sorte de présentation différente de la décomposition en nombres premiers. Donc c'est la même que j'avais fait tout à l'heure avec 2 fois 60, 2 fois 2 fois 30, puis 2 fois 2 fois 15, c'est même un peu différent, puis 2 fois 2 fois 3 fois 5. Alors en fait, bon, cette décomposition-là, je pourrais la retrouver avec le 45 aussi, sous cette forme, entre guillemets, pyramidale. Bon alors l'idée, évidemment, c'est pas de vous présenter juste une jolie présentation pour votre copie de brevet en mode pyramide, non, ça c'est pas l'idée. L'idée, c'est de vous présenter le fait que, en fait, avec les nombres premiers et des multiplications, je peux obtenir n'importe quel nombre. Donc en gros, si je résume, et si j'essaye de vous trouver une formulation de phrase un peu punchline en mode les nombres premiers ça claque et tout, en fait l'idée c'est quoi? C'est que les nombres premiers, vous pouvez voir ça comme des blocs. En fait, les blocs qui forment la base d'une pyramide, cette fameuse pyramide que j'ai présentée, et ces blocs-là vous permettent de construire n'importe quel chiffre en les multipliant entre eux. Donc ça veut dire que vous pouvez obtenir à l'aide des nombres premiers, la liste est évidemment infinie, tous les nombres entiers et positifs. Et en fait, s'il y a un nombre que vous ne pouvez pas obtenir, c'est que c'est lui-même un nombre premier. Donc voilà, moi je trouve ça franchement super joli à voir. C'est une sorte de fabrication de nombres à l'aide d'autres nombres qui sont plus importants, etc. Enfin bref, c'est les nombres premiers, c'est, oui, une forme pyramidale, je suis d'accord. Mais c'est plus que ça, c'est une manière de raisonner et de voir les choses, de voir l'ensemble des nombres qui nous entourent, d'une manière un petit peu avec une objectivité supplémentaire, un petit pas en arrière, en mode, ah ouais, ok, je peux construire tout à l'aide des nombres premiers. Et en fait, un élément premier, ça a même une dimension plus puissante que ça. Enfin bref, je vous laisse découvrir les maths si vous avez envie de continuer. Néanmoins, pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit exercice, parce que, bon là, j'ai essayé de faire le petit fou en vous montrant des trucs un peu stylés en mathématiques, mais à la base, la vidéo, c'était quand même la décomposition en nombres premiers. Donc je vous laisse de quoi vous exercer, avec 3 petites questions. Je vous laisse mettre pause, je vous mets la correction. Je la commenterai pas cette fois, parce que je pense avoir été suffisamment clair, et la correction parle d'elle-même. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce petit interlude théorique en mathématiques qui, moi, me fait beaucoup rire. Et surtout, n'oubliez pas, le plus important en maths, ce ne sont pas les résultats, c'est ce que vous en faites.